d'abord le choix du Sénégal d'abriter ce premier forum Next Einstein et en plus de cela, évidemment, auparavant, Sénégal d'avoir installé le premier centre hors de l'Afrique du Sud, ici dans notre pays. Je tiens aussi à remercier Honorable Kaki Sissewan qui, ici au Sénégal, coordonne évidemment les activités du Forum Next Einstein. Et vous, toutes et tous, qui avez accepté d'être membre de ce comité de pilotage, d'avoir pris de votre temps très précieux, parce que je sais que beaucoup d'entre vous occupez de très hautes responsabilités dans le public ou dans le privé ou au niveau social, et vous avez accepté de consacrer ce temps. Je voudrais vous remercier chacune et chacun en vos titres et qualités. Le Sénégal est très honoré de recevoir le premier forum Next Einstein. Et cet honneur, le Sénégal l'a accepté à travers le président de la République, M. Macky Sall, qui l'a exprimé par écrit. Et ce forum va venir après, je dirais, deux moments importants qui sont passés dans notre pays. La tenue du PACET à Dakar, Partnership for Applied Science, Engineering and Technology, et ensuite le sommet pour la revitalisation de l'enseignement supérieur. C'est aussi après ces sommets que le dernier sommet de l'Union africaine a choisi le Sénégal pour piloter le groupe africain pour le suivi de l'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique. Et je voudrais donc dire que la venue de plus de 500 scientifiques de renom international au mois de mars prochain dans notre pays fera et de l'Afrique et du Sénégal la capitale scientifique mondiale. Donc c'est un événement sans précédent parce que l'Afrique a sa place au niveau de la science et de la technologie dans le monde dans lequel nous vivons, où ce qui se fait de grand passe, je dirais, nécessairement et essentiellement à travers la science et la technologie. Et c'est pour cela, je pense qu'il est important que nous réussissions ce sommet. Mais le réussir, ce n'est pas simplement de l'organiser. Le réussir, c'est que le sommet soit le sommet de la société sénégalaise dans sa prise de conscience que pour réussir le développement économique, social et culturel, il est important que la science, la technologie, l'innovation trouvent leur place et une part entière, aussi bien dans les politiques publiques qu'à travers, je dirais, la culture, à travers toutes sortes d'activités pour que nos jeunes, particulièrement dans les collèges, les lycées, retrouvent ce goût de la science et de la technologie qui manque, il faut bien le reconnaître, dans beaucoup de pays d'Afrique et particulièrement aussi dans le nôtre, où il ne faut pas oublier que cette année, nous avons moins de 25% de bacheliers scientifiques, ce qui est un drame. C'est un drame. Donc il y a un effort et je pense que ce sommet va sans doute jouer ce rôle. Et c'est pourquoi le comité de pilotage n'est pas seulement constitué de scientifiques, il est constitué de toutes les tranches de la société et particulièrement de toutes les personnes qui ont un leadership dans la société sénégalaise pour aider à porter ce message de la science et de la technologie pour que, comme aime le dire, que le prochain Einstein soit africain. Et nous souhaiterions évidemment qu'il soit sénégalais. Je voudrais donc encore exprimer la fierté du Sénégal d'accueillir ce premier forum et l'engagement du gouvernement. Le gouvernement s'est engagé depuis la création d'EMS en mettant des moyens chaque année à la disposition de EMS Sénégal. Et tout récemment, nous avons même dans le cadre de la Cité du Savoir donné un terrain à EMS Sénégal
nous attendons le plan architectural pour que la localisation dans le cadre de l'Institut du savoir soit faite. Et pour l'organisation de ce sommet, qui devait se dérouler en 2015, le gouvernement a déjà libéré les 100 millions qui sont qui ont été envoyés au niveau de M Sénégal. Et d'autres actions sont en cours. C'est de cela les engagements du Sénégal. Donc le Sénégal a rempli ses engagements et nous allons continuer en tout cas à appuyer la tenue de cette conférence de la meilleure des façons possibles. Et je voudrais donc, pour terminer, encore une fois, vous remercier le PDG Thierry Zomaou et l'ensemble de l'équipe d'M Sénégal et du forum Next Einstein du choix de notre pays. Et que le Sénégal, fidèle à sa teranga, évidemment, se fera un point d'honneur de vous réserver et de réserver à la communauté scientifique mondiale un accueil parmi les meilleurs. Merci. Maintenant, je passe la parole à Thierry Zomaou, président, directeur général de EMS. Je voudrais distinguer les invités membres du comité de pilotage, saluer votre présence ici. Je crois qu'à cette période de l'année, vous êtes très occupés, mais vous avez pu dégager un temps pour être ici à cette réunion. Nous voyons cette réunion comme une réunion fondamentale qui va poser les fondements d'un grand forum que nous entrevoyons ici à Dakar, mais qui ne sera pas que seulement un simple événement, mais un forum qui, nous espérons, va s'institutionnaliser. Chers collègues du milieu universitaire, je voudrais également vous remercier, les gens du milieu de l'entreprise, de la société civile, d'être là. Les STEAM ont besoin de vous. Le ministre l'a dit tout à l'heure, nous avons besoin des sciences. Je me plais à citer l'exemple d'un pays qui n'est pas loin du Sénégal, mais beaucoup plus proche d'autres pays en Afrique de l'Ouest, où il y a 3 ans, il y a 18 000 bacheliers et seulement 22 sont allés s'inscrire à la faculté des sciences, surtout dans les maths. Quand vous avez ces chiffres et que nous parlons de l'émergence du continent africain et de la transformation du continent africain, vous dites qu'on n'est pas sérieux. Donc, 18 ou 22 étudiants sur 18 000 bacheliers, ça pose un problème énorme pour notre continent. Donc, l'une des raisons principales pour lesquelles le réseau AIMS a été mis en place il y a un peu plus d'une décennie, exactement 13 ans, c'est de dire que nous sommes arrivés à un stade où toutes les disciplines sont importantes, mais si vraiment nous voulons promouvoir la transformation de notre continent qui nous est très cher, si cher, il est important qu'on mette l'accent sur la science, la technologie, l'innovation, l'ingénierie et les mathématiques. Et donc c'est ce qui a amené certains Africains à se mettre ensemble pour fonder AIMS, qui est un acronyme en anglais qui tient pour African Institute for Mathematical Sciences. Le premier centre d'excellence, comme vous pouvez le voir sur le diapo là-bas, le premier centre d'excellence a été mis en place à Cape Town en Afrique du Sud. Il a fonctionné avec l'aide de plusieurs scientifiques et universitaires, chercheurs du continent africain, mais aussi un réseau de chercheurs au plan international. À un moment donné dans l'histoire de ce centre d'excellence, les fondateurs, les pionniers de ce centre ont cherché à étendre ça à d'autres pays. Et nous avons eu des gens qui nous ont dit que cette initiative scientifique ne pouvait marcher qu'en Afrique du Sud. Je vous passe de mes interprétations propres, lesquelles les gens disent ça. Nous n'avions pas cru à l'époque. Des gens comme professeur Sangari, avec une équipe de Ghanéens, ont affirmé et contredit la prophétie qu'une telle initiative ne pouvait marcher qu'en Afrique du Sud. Et donc, pour la toute première fois, nous avons prévu que le modèle était approprié pour marcher dans un autre pays. Et le premier pays dans lequel nous l'avons trouvé, c'est bien le Sénégal. Et aujourd'hui, AIMS se développe au Sénégal. Et AIMS marche au Sénégal. Nous travaillons en partenariat avec les universités ici. On ne peut pas
et ça c'est une chose extrêmement importante que je voudrais mentionner ici. À Ames, nous disons que nous ne pouvons pas remplacer les universités. On n'en a même pas les capacités. Mais ce que nous faisons, c'est que nous ajoutons de la plus-value au monde universitaire, au secteur scientifique. Donc, après le Sénégal, on a ouvert le Ghana, le Cameroun, la Tanzanie. Et notre plan stratégique, c'est de couvrir 15 pays en Afrique, établir 15 centres d'excellence, qui chacun deviendra un nœud sous-régional pour les STEAM sur le continent. Nous recevons aujourd'hui des étudiants africains de 42 pays. Au cours des 13 dernières années, nous avons formé 1 millier de jeunes. Et une des critiques qui était formulée à l'encontre de Ames quand on a commencé en Afrique du Sud, et même quand nous avons ouvert un cours au Sénégal, c'était de dire que Ames s'est installé pour faciliter la fuite des cerveaux, alimenter les universités comme MIT, comme Harvard, comme Oxford, comme Cambridge. Nous avons prouvé encore à ces critiques que ces critiques n'étaient pas fondées. 70% de nos étudiants sont encore sur le continent africain en train de travailler. Ils sont dans le milieu de la recherche, ils sont dans le milieu de l'éducation, et les 30% qui ne sont pas sur le continent continuent de faire leur recherche doctorale ailleurs, que ce soit au Moyen-Orient, ou en Asie, ou en Amérique du Nord, ou en Europe. Et beaucoup ont un projet de revenir sur le continent africain pour contribuer au développement de ce continent. Nous avons, comme vous le constatez dans l'acronyme de Ames, nous mettons l'accent sur le fait que nous ne formons pas des mathématiciens. Nous formons des scientifiques mathématiciens. Et pour nous, c'est pourquoi les sciences mathématiques sont au pluriel. Ça inclut les statistiques, la chimie, les mathématiques, la physique, l'économétrie, tout ça inclut. Et l'épidémiologie, qui utilise les données mathématiques. Donc c'est un peu ce que nous faisons à Ames. Nous formons les jeunes, nous les formons à la résolution des problèmes et à produire des solutions aux défis majeurs auxquels notre continent est confronté. Vous voyez deux visages de brillants Africains qui sont en train de faire des choses phénoménales sur le continent. Tabitha est du Kenya. Elle a inventé pour la toute première fois quelque chose que nous ne sommes pas arrivés à traduire en français. Vous nous permettrez de nous excuser pour ça. Elle a inventé un outil en utilisant les sciences mathématiques pour essayer d'évaluer la solvabilité des personnes qui vont vers des banques, qui veulent emprunter de l'argent, que les banques le considèrent comme des gens qui ne sont pas solvables. Nos mamans au village, mes oncles, qui n'ont rien, ils n'ont pas de compte bancaire. Elle a inventé un outil que la S&P a reconnu. Ils l'ont recruté récemment à Washington pour qu'elle puisse s'occuper d'un projet à l'échelle continentale. Vous avez en bas Martial Ndefo, ça c'est un des exemples. Je ne veux pas vous ennuyer, vous encombrer de chiffres, c'est pourquoi j'ai mis ces deux visages-là dans ma présentation. Martial Ndefo a fait son master en Afrique du Sud en 2004 à Ames et est partie à Cambridge. Aujourd'hui, elle est affiliée à l'Institut de santé publique de Yale, en train de faire une recherche qui est en train d'aboutir. Dans 2 années, on pourra conclure au succès de sa recherche sur le VIH, le paludisme et cette maladie parasitaire qu'ils appellent schistosomiasis. Encore une fois, je crois, Madame Diallo, vous allez m'aider à traduire ça en français à la pause. Donc, Martial, sa recherche avance. Voilà un peu le profil des étudiants que vous avez. Parmi les 30% qui sont à l'extérieur, beaucoup sont en train de travailler sur des projets scientifiques d'intérêt pour ce continent. Tout cela se joue dans un contexte que nous connaissons très bien. Ames n'est pas que la seule initiative. Monsieur le ministre a parlé de CACET. Nous avons beaucoup d'autres initiatives sur le continent. Donc, on ne s'arroge pas la prérogative de dire que tout ce qui va transformer le continent, c'est Ames qui le fait. Nous travaillons en partenariat avec d'autres. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Et avec le gouvernement sénégalais, avec les universités ici, tout cela se joue dans un contexte panafricain que nous connaissons tous. La Banque mondiale nous dit, les Nations unies nous disent qu'en 2050, 4 jeunes sur 10 vont s'appeler africains. Ça nous pose cela constitue un atout majeur que nous devons célébrer. Mais en même temps, ça nous pose un défi énorme. Et ce défi,
c'est de faire en sorte que ces 40% de jeunes qui vont s'appeler africains contribuent au changement que nous voulons pour ce continent, mais aussi à la résolution des défis majeurs auxquels l'humanité est confrontée. J'ai l'habitude de dire, certains de mes critiques me disent que parfois c'est un slogan, j'ai l'habitude de dire que la Chine, le Brésil et l'Inde ont fini, ils n'ont plus rien à donner à l'humanité. Et je le dis sans porter des gants, l'avenir de l'humanité, l'avenir scientifique de l'humanité va se jouer sur ce continent. Et ce sont ces 40% de jeunes, la population mondiale qui constitue la jeunesse africaine. Vous avez au cours de la dernière décennie des problèmes majeurs qui ont été faits. Je crois que nous connaissons très bien ces chiffres. En termes de production scientifique, le nombre de productions scientifiques au cours de la dernière décennie a triplé. Et c'est une bonne chose que nous célébrons, des initiatives dont j'ai parlé tout à l'heure. Je passe ces initiatives, mais il reste des défis majeurs qu'ensemble, nous devons essayer de relever. L'Afrique tout entière représente encore moins de 2% de la production scientifique mondiale. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de talents, nous les avons. Mais nous devons y réfléchir. Réfléchir comment maximiser, optimiser ce que les principaux talents que nous avons, que dans le Gorge d'Afrique est capable de faire et apporter à l'humanité. Vous avez des statistiques que je balance la pêle-mêle qui nous dit qu'il y a plus de scientifiques et d'ingénieurs africains aux États-Unis qu'il y en a sur le continent. Nous entendons tous les statistiques qu'il y a plus de médecins béninois à Paris que dans tout le pays au Bénin. Et vous avez toutes ces statistiques qui nous montrent, au-delà des chiffres, que nous avons des défis à relever. Ça, c'est par contre un chiffre sur lequel je voudrais attirer votre attention. Depuis 30 ans, notre continent importe des expatriés dans le domaine des styles à hauteur de 4 milliards de dollars par an depuis 30 ans. Quand vous regardez ce chiffre et vous voyez un peu tous les jours les difficultés que nous avons à mobiliser des ressources financières pour des initiatives scientifiques sur le continent, et vous savez que dans le même temps, ce continent, depuis 3 décennies, a sorti environ 4 milliards de dollars pour importer des expatriés, que ce soit ingénieurs, techniciens supérieurs, venus d'Asie, venus d'Amérique du Nord, venus d'Europe, ça nous pose un problème. Que nous avons à développer nos propres ressources et capacités scientifiques et techniques endogènes. Nous n'allons pas fermer l'Afrique, nous ne sommes pas sur une île, mais on ne peut pas continuer à dépenser 4 milliards de dollars à importer des expatriés en style chaque année. Le statu quo ne peut pas soutenable. Les 29 millions d'emplois que le continent doit créer chaque année. Le ministre parlait tout à l'heure du Next Einstein Forum, et cela m'amène à la genèse de cette initiative, de ce forum. Encore une fois, le Sénégal est le lieu et le pays qui va abriter ce forum pour la toute première fois sur le continent. On ne l'a jamais organisé par le passé. Il y a 3 ans, certains partenaires avec nous, on s'est donné une tâche. On s'est dit qu'il faut essayer de faire la cartographie de tous les grands événements scientifiques qui ont lieu sur le continent autour du monde, sur la planète. Nous avons vu qu'en Amérique du Nord, vous avez le AAAS, vous avez au Japon le STS, vous avez ISOP en Europe et vous avez le Lindau Nobel Laureate en Europe. Mais quand vous regardez de très près, en termes de grands événements scientifiques mondiaux qui comptent, il n'y en a aucune initiative qui a lieu sur le continent. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas d'initiative scientifique qui ne se tienne sur le continent. Mais je dis de l'envergure dont nous sommes en train de parler, où, quand vous avez STS, vous avez 3 000 ou 5 000 personnes, vous avez Lindau, où vous avez 200, 300 prix Nobel qui vont se réunir. On n'en a aucune sur le continent africain. Nous nous sommes dit, mais pourquoi? Est-ce que l'Afrique ne regorge-t-elle pas de talents scientifiques et techniques pour organiser un tel forum, pour organiser un tel regroupement, une telle initiative? Nous avons commencé par travailler à cette initiative, et c'est dans cette réflexion que l'initiative Next Einstein Forum est née.
Et elle vise 3 objectifs fondamentaux. Nous voulons, avec nos partenaires, avec nos États, nos dirigeants, nos décideurs politiques, le milieu universitaire, la société civile, le secteur privé, contribuer à construire un agenda africain autour des STEAM. Ça, c'est le premier objectif que nous visons. Le deuxième objectif, nous voulons créer une plateforme panafricaine pour la jeunesse, pour les jeunes scientifiques. Le troisième objectif, c'est de promouvoir une communauté d'échange autour des progrès et innovations scientifiques et technologiques. Et donc, en mars, quand nous allons nous retrouver ici, à N'Djamena, vous allez voir 500 personnes dans la même salle, et des 500 personnes, près de 50, 55 ou 60% sera constitué de jeunes âgés de la quarantaine. Nous voulons inviter des jeunes Africains qui sont en train d'inventer, de créer, de chercher des solutions aux défis majeurs auxquels notre continent est confronté et auxquels l'humanité est en train de faire face aujourd'hui. Donc voilà les quelques objectifs de ce forum. Nous l'avons présenté à son Excellence le président Macky Sall il y a environ 2 ans avec l'appui du ministre Maritonien, et le président a dit j'accepte d'être le porteur de ce projet et j'accompagne le projet. Le Sénégal va abriter ce forum pour la toute première fois, exactement comme le Sénégal a abrité un centre d'excellence AIMS en dehors de l'Afrique du Sud pour la toute première fois. Et pour cela, nous saluons vraiment le leadership du chef de l'État ici. Qu'est-ce qui a été fait au cours des 2 dernières années? Le ministre a rappelé un peu ce qui a été fait. Le gouvernement sénégalais nous a fortement appuyés et continue de nous appuyer dans les préparatifs qui vont mener à l'organisation de ce forum en mars 2016. Nous avons aussi mobilisé quelques experts du milieu scientifique, des chercheurs, pour essayer de commencer par mettre en place des instances de gouvernance pour le Next Einstein Forum. Et le comité de pilotage national, ici, dont les membres sont tous dans cette salle, font partie de cette structure de gouvernance dont nous sommes en train de parler. Nous avons un conseil scientifique international au sein duquel vous avez de brillants Sénégalais, dont Madame Professeur Diallo, et nous avons un comité de pilotage international qui regroupe de brillants chercheurs et puis de brillants chefs d'entreprise. Nous allons continuer de réfléchir à cette structure de gouvernance pour faire en sorte que le forum qui vient en mars ne soit pas un forum de plus, mais que ce soit un forum qui répond vraiment à un besoin précis. Et nous sommes dans cette salle pour apprendre de vous. On n'a aucune leçon à donner. Au contraire, on veut écouter ce que vous avez à dire, les contributions que vous allez apporter. Et je crois que l'honorable députée, Madame Wan Sissé et son équipe vont prendre note. Et nous allons réfléchir et retourner et vous faire le feedback. Nous avons aussi travaillé avec quelques partenaires. Avant de toucher ce point, je dois dire qu'au forum, nous attendons, nous sommes en train de faire un recrutement international de 15 jeunes que nous appelons les NEP Fellows. Il s'agit de 15 jeunes qui aujourd'hui sont de jeunes scientifiques âgés de 40 à 42 ans, qui sont en train de faire des progrès significatifs dans leurs recherches, ou des technologistes, ou des ingénieurs. Je dois préciser ici que les jeunes dont nous parlons ici ne sont pas que des mathématiciens. Nous avons besoin de jeunes médecins, de jeunes chercheurs en médecine, nous avons besoin de physiciens, et nous avons besoin des gens en sciences sociales. Donc c'est toute une panoplie de jeunes, une quinzaine, qui vont venir à ce forum, qui vont nous dire comment ils en sont arrivés aux découvertes qu'ils sont en train de faire, aux inventions qu'ils sont en train de faire, aux innovations qu'ils sont en train de produire, au vu des défis auxquels notre continent et nos États sont confrontés. Nous sommes en train de finir ce recrutement, il n'est pas terminé. Nous sommes aussi en train de chercher, à travers le continent, à recruter un jeune ambassadeur scientifique par pays. Et donc, à N'Djamena, en mars 2016, nous aurons ces 15 NEP Fellows
Mais nous aurons également cette communauté de jeunes ambassadeurs scientifiques, il s'agit des 54. Et donc en Diamniadio, le point d'ancrage de ce forum va être la jeunesse, les sciences et l'humanité. C'est à eux, à cette jeunesse que nous voulons donner la parole. C'est eux que nous voulons écouter. Nous n'allons pas en tant qu'universitaires leur dire ce qu'ils doivent savoir. Nous voulons savoir ce qu'ils pensent et comment ils sont en train de penser à résoudre les problèmes auxquels le continent se trouve confronté. Nous avons développé quelques relations partenariales au cours des 2 dernières années. Il s'agit plus précisément des relations avec 3 États qui ont joué un rôle important dans les préparatifs que nous avons fait jusqu'à présent. L'État du Sénégal, qui a été le tout premier à prendre l'idée au moment où on avait de la peine même à formuler les objectifs de Next Einstein Forum. Et nous remercions vraiment les acteurs du gouvernement sénégalais qui nous ont accompagnés dans ce processus. Nous avons l'Afrique du Sud, par la personne, à travers la personne de Madame Naledi Pandor, le ministre de la Recherche scientifique. Et puis le Rwanda, j'ai rencontré son Excellence le Président Kagame, qui d'ailleurs a confirmé qu'il sera au Sénégal et qu'il attendra l'invitation de son homologue, son Excellence le Président Macky Sall. Le président rwandais a confirmé qu'il va abriter le prochain Next Einstein Forum. Il a offert d'accorder au secrétariat NEF, donc à l'équipe de Cathy, le statut diplomatique au Rwanda et a contribué au financement de ce secrétariat à hauteur de $2,5 millions en personne. Donc il va faire toutes ces annonces quand il sera ici en personne. C'est de dire comment nos États sont en train de porter cette initiative et nous voulons que cette initiative qui est africaine, reste africaine, soit portée par nos États. Et pour nous, nous ne sommes que là qu'avec vous pour accompagner le processus. Nous avons des partenaires privés, on a aussi l'Union africaine, l'UNESCO, des partenaires privés comme Mastercard, comme Johnson & Johnson, IBM, Google, on est en train de parler avec eux. Donc voilà tout l'éventail de partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler et nous pensons que ce forum sera une réussite. Nous avons choisi Publicis pour organiser le forum. On a voulu organiser quelque chose qui ne soit pas l'œuvre d'amateurs. On a voulu avoir des professionnels, mais Publicis va travailler avec des experts sur le terrain en termes de logistique événementielle et nous sommes toujours en discussion avec eux. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous et je resterai à votre disposition pour les échanges et les discussions que nous allons avoir. Je voudrais terminer par reconnaître la présence ici de l'ancien Premier ministre, Modibo Diarra, un grand scientifique, ingénieur de rang international. Merci, cher Modibo, d'être venu. Et puis notre professeur, cher professeur Souleymane Mboup, c'est un nom que tout le monde connaît au plan planétaire. Qu'il soit assis à cette table, on a eu un merveilleux dîner hier nuit. Pour nous, ça nous enchante. Merci d'être venu rehausser de votre présence cette cérémonie. Chers amis, merci pour votre patience. Je pense que nous sommes tous convaincus de l'enjeu que constitue aujourd'hui les sciences et les technologies pour le monde de manière générale, mais plus particulièrement pour notre continent qui a énormément de défis à relever. Je prends la parole juste pour partager une préoccupation, dire que je crois qu'il sera très important que dans la perspective du projet, nous gardions ou nous parvenions à concilier 2 choses qui me paraissent importantes. Une chose, c'est d'appuyer, d'encourager l'élitisme dans le domaine de la recherche scientifique, parce que si nous souhaitons, pourquoi pas, avoir le projet Einstein, évidemment, il faut qu'il y ait la recherche de haut niveau, donc il faut l'élitisme qu'il faut encourager et soutenir. Mais à côté de cet enjeu, je crois que l'Afrique a aussi besoin de garder à l'esprit que un de nos défis présents, c'est d'avoir la masse critique dans le domaine des sciences. Et pour parvenir à ça, il nous faut répondre à une question, c'est comment démythifier et faire aimer les sciences à nos enfants.
Ça, c'est une question extrêmement importante et je pense que si le forum n'encourage pas des communications qui tenteraient de répondre à cette question-là, peut-être il y a quelque chose qui manquerait. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, tout à l'heure, le professeur Zoumaon a donné des statistiques que l'on retrouve dans tous nos pays. Monsieur le ministre l'a dit, lui-même il l'a dit, il a donné un exemple qui est vraiment extrême, mais qui est la triste réalité. Aujourd'hui, la grande masse de nos jeunes, de nos enfants, fuient les filières scientifiques. Est-ce qu'on va les charger? La grande question, c'est pourquoi fuit-on les séries scientifiques? Donc il y a quelque chose certainement qui touche à la pédagogie, il y a quelque chose qui touche à la didactique. Nous savons que nos enfants sont tués aujourd'hui, tout enfant qui naît, n'importe quel portable, n'importe quel ordinateur, nous appelons tous nos enfants pour qu'ils nous aident. Donc pour ne pas être trop long, c'est de voir comment répondre à des questions liées à la pédagogie, liées à la didactique, comment armer nos formateurs, comment les outiller pédagogiquement, comment produire des ouvrages dans le domaine de la didactique, et il faudra agir sur l'instituteur, sur l'enseignant du collège, etc. Parce que si on ne fait pas ça, on ne pourra jamais atteindre la masterie. C'est élémentaire. Donc, conclusion, ma recommandation, c'est que ce forum, il ne serait pas mauvais au moment d'encourager les communications, vraiment d'éviter les gens à répondre à la question. Comment faire aimer les sciences à nos enfants? Présentation, n'est-ce pas, du président directeur général Thierry, et il nous a décrit la genèse du Next Forum, le Next Einstein Forum. Et pendant qu'il parlait, j'ai pris note de certaines choses. Le fait que de toutes les contributions scientifiques à travers le monde, il n'y a que 1% qui peut être attribué à l'Afrique. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. La deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il n'y a pas de conférence scientifique d'une certaine envergure qui se passe en Afrique. Ça, ça fait deux choses. Et je crois que j'ai ajouté à cela dans mes notes le fait probablement que les scientifiques africains n'ont pas l'occasion de faire des publications permettant de connaître en fait ce qui se passe et même ce qu'ils ont découvert, trouver une façon de mettre ça à la disposition des entrepreneurs africains et à partir de ces découvertes venir avec de nouveaux produits sur le marché. Donc, et après avoir réfléchi à ces choses, je me suis dit qu'il va falloir que le comité de pilotage veille peut-être à ce qu'il y ait un comité de suivi avant même le forum et que ce comité de suivi, une fois qu'on aura fait les discussions ici, les choses, les différents aspects de ce forum qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'améliorer ce taux de participation à la science de 1%, peut-être à 3%, de fixer des objectifs dans des limites de temps et faire en sorte que nous puissions avoir des grandes conférences sur des grands thèmes. Est-ce que ces thèmes-là doivent être des thèmes qui soient orientés ou rattachés avec les thèmes de notre propre développement? Je n'en sais rien. Peut-être qu'on devrait choisir des thèmes et autour de ces thèmes, peut-être que le forum soit la place à partir de laquelle des grandes conférences scientifiques peuvent avoir lieu sur ces thèmes-là. Tout ça, ce sont des débats qu'il va falloir qu'on mène, mais je pense que, quelles que soient les différentes activités qui vont être identifiées ici, qui vont être proposées, afin de répondre aux objectifs que nous devons atteindre dans le Next Einstein Forum, il va falloir que le comité de suivi puisse s'en saisir et faire en sorte que lors du forum, on pousse sur le vif, prendre ces choses-là et les mettre en place afin de pouvoir atteindre les objectifs. J'avoue que parfois, à certains forums, j'ai été ridiculisé parce que certains qui ne connaissent pas le continent croient que l'Afrique ne pourrait jamais arriver. J'avoue que récemment, quand on m'a invité à donner une communication à la conférence Falling World à Berlin. J'ai montré des chiffres et j'ai demandé au début de la séance aux 3000 participants de fermer les yeux, de penser à l'Afrique, de s'arrêter sur les premières images qui leur viennent dans la tête, de ne pas sélectionner, personne ne les jugerait.
Cet exercice m'a conduit à découvrir qu'il y a 3 images qui viennent, 3 séries d'images qu'on a recensées dans la salle. 1, c'est la corruption. 2, c'est la pauvreté et les guerres. Et 3, c'est les maladies. La seule image positive qui fait moins de 10% dans la salle, c'est les safaris. Et le thème de ma communication, c'était de parler de l'Afrique autrement. J'ai pris chacun des messages. Corruption. J'ai montré à Berlin, au Falling World, qu'il y a une dizaine de pays africains qui sont moins corrompus que l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la France. Des pays comme le Botswana, le Rwanda. J'ai cité des exemples. Il y a des chercheurs italiens et espagnols qui étaient en colère. Est-ce que vous pouvez croire ces chiffres? J'ai dit, ce sont les chiffres de Transparency International. Ils le donnent depuis 30 ans sur l'Afrique, tout le monde les croit. Et donc je les crois. Pour une fois qu'on a dit que l'Italie est plus corrompue que le Ghana, ça suscite des tollés. Je suis très passionné pour la cause africaine. Très passionné. Et je déploie la même énergie avec certains de nos frères et sœurs de la diaspora qui ne croient plus au continent. Je vais m'attarder sur un petit chiffre que je n'ai pas montré dans ma diapo, ma directrice de la communication l'a enlevé. Est-ce que vous savez combien rapportent 3 secteurs? Le secteur de l'électronique, les télécoms et les technologies de l'information. 10 000 milliards de dollars par an. Le pourcentage d'Afrique, moins de 0,01%. Et pourtant, le principal matériel, Chamodibo me corrigera, qui rentre dans la fabrication de ce matériel, la plupart viennent de l'Afrique de Congo-Kinshasa. Le Tintal. Pourquoi? On peut condamner les autres, mais ce n'est pas que les autres qui nous exploitent, c'est parce qu'on n'a pas de capacités techniques et scientifiques endogènes pour exploiter ces ressources. Moi, ces choses m'interpellent. Et c'est pourquoi, si je devais résumer de façon émotionnelle pourquoi le Next Einstein Forum, c'est l'une des raisons. Populariser, vulgariser, convaincre nos chefs d'État. J'ai parlé de ça à 3 hommes d'État, chefs d'État, qui m'ont dit, est-ce que le comité de pilotage va permettre que chacun de nous dise, vous nous donnez 15 minutes chacun pour qu'on dise ce qu'on est en train de faire pour les sciences, les STEAM dans nos pays. Je dis, le comité de pilotage va discuter. Donc, ça c'est un chiffre. Vous avez la grille d'évaluation et de mesure des centres d'excellence de par le monde entier, qui est fournie par Max Planck. Quand on vous dit que tout un continent de 54 pays et de plus d'1 milliard d'habitants n'a aucun centre d'excellence jugé digne du nom pour être qualifié de centre d'excellence, ça vous interpelle. Alors qu'un petit pays de 33 millions d'habitants comme le Canada, petit en termes de population, compte une vingtaine de centres d'excellence qui sont là. Les États-Unis n'en comptent même plus. Ça nous interpelle. Nous avons des talents, nous avons des scientifiques. Et dans ces centres d'excellence ailleurs, vous trouvez des Africains comme Chamodibo. Ils sont là comme Souleymane Boub, comme vous. Mais pourquoi sur le continent on ne peut pas l'avoir? Il y a un problème. Il y a un défi. Et entre nous, il faut qu'on se regarde dans les yeux, il faut qu'on en parle. Maintenant, voilà, il y a une proposition que j'ai. Ce continent, nous n'absorbons que les choses que d'autres ont mesurées pour nous. Corruption, transparence, on cite. Centre d'excellence, Max Planck. C'est toujours les autres qui mesurent des choses, qui nous disent, et on utilise les chiffres. Est-ce que c'est aussi difficile d'avoir ces choses sur le continent pour dire, Max Planck, vous mesurez les centres d'excellence. Nous aussi, on a découvert des critères de mesure rigoureuses qui prennent en compte certaines dimensions que vous ignorez, qui sont propres au continent africain, mais qu'on retrouve aussi en Asie, et voilà ce que nous proposons. Ça, moi, je vous interpelle ici. Mon intervention, monsieur le ministre, je laisse jouer l'émotion, et je n'ai pas d'état d'âme. Donc, j'ai beaucoup d'autres chiffres à partager avec vous. Si ces 3 secteurs engrangent 10 000 milliards de dollars et que l'Afrique ne fait que 0,01%, alors que le matériel qui rentre dans la fabrication de tout ça, la plupart, le gros du matériel vient du continent africain, il y a un problème. J'ai mon débat. J'ai fini. Nous avons parlé de la vulgarisation de la science,
faire en sorte que les gens aiment la science. Moi, je veux vous dire aujourd'hui, chaque fois que j'ai l'impression que j'ai besoin d'inspiration et que je suis en voyage, je vais faire un tour souvent dans, comment dirais-je, un centre, une cité de la science. Et en marchant, je regarde ce qui a été écrit sur des gens comme Faraday. Et je regarde comment les différentes inventions. Je voyage en Afrique, partout où je vais dans les grandes villes, je n'arrive pas à trouver un tel centre. Ou même amener mes enfants pour qu'ils puissent voir comment ces gens-là sont partis de choses élémentaires et qui ont fini par évoluer vers des connaissances aussi sophistiquées que nous avons aujourd'hui. Donc, il nous faut utiliser ce forum-là pour non seulement répondre à toutes les questions qui ont été posées, à savoir vulgariser la science, atteindre une masse critique, utiliser les nouvelles technologies pour faire ça, nous appuyer sur la communication pour motiver nos décideurs et en même temps faire en sorte que ce forum soit un forum pérenne, que ce ne soit pas un forum comme tant d'autres, et que nous puissions à travers ces forums mettre en réseau des jeunes chercheurs qui puissent créer des produits, comme l'a dit notre représentant des entrepreneurs ici, créer des idées sur lesquelles nos entrepreneurs puissent s'appuyer pour faire avancer, n'est-ce pas, l'industrialisation de ce continent. Tout ça est compris dans les différentes interventions. Donc je commence à un peu trembler à l'idée de la tâche qui a été mise sur le plateau du comité de pilotage, parce qu'il s'agit vraiment de faire un travail d'orfèvre, faire en sorte que ce même forum-là puisse nous délivrer toutes ces attentes-là. Et cela est possible. Cela est possible. Il nous suffit simplement d'y mettre le temps qu'il faut et nous pourrons le faire en y travaillant.